Méta de choc, méta de choc. Scoop 2, bonjour et bienvenue sur Méta de choc, un podcast à écouter avec les oreilles. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo. C'est la raison pour laquelle je me suis mise sur mon 31 une fois de plus. Donc je vous encourage, si vous n'êtes pas sur YouTube, à venir nous rejoindre tout de suite sur la chaîne donc YouTube de Méta de choc. Parce que après 2 mois d'activité et après le lancement de la chaîne, eh bien, je voulais faire un point avec vous. Le lancement s'est super bien passé puisque la première vidéo, au bout de 2 jours, avait déjà 5000 vues, ce qui est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ça a été évidemment possible par le fait que certaines figures de la pensée critique ont relayé très rapidement la première émission. Donc c'est vraiment super, je suis très très contente. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner quelques scoops sur l'avenir de la chaîne. Alors, vous savez sans doute qu'il y a déjà eu plusieurs sujets qui ont été abordés. Ils sont tous en lien avec la métacognition, c'est-à-dire la manière dont on pense, pourquoi on pense qu'on pense. On a eu un premier sujet sur la zététique, donc est-ce que la pensée critique, la pensée méthodique est quelque chose qui nous empêche d'être humains, qui nous déshumanise ou pas? Je vous laisse regarder cet épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Le deuxième était sur l'identité homosexuelle et la manière dont les homos pensent dans leur vie privée et dans le milieu du travail. Ensuite, on a abordé les croyances New Age avec le témoignage d'un ancien ostéopathe qui nous parle de la manière dont il s'est aventuré sur ce terrain et puis qu'il a fini par abandonner après avoir compris que c'était pas forcément la meilleure manière d'exercer son métier. Et puis dans la dernière émission, je recevais une philosophe spécialiste des stratégies d'influence qui nous a parlé des algorithmes et de leur pouvoir croissant sur la manière dont on pense, donc la captation de notre attention et de notre esprit par tout ce qui se passe sur Internet. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui va se passer parce que j'ai énormément d'idées. Il y a déjà quelques émissions qui sont dans les tuyaux, notamment une interview que vous êtes nombreux à attendre puisque j'ai rencontré Grégoire Perra, une personne qui a vécu 35 ans dans le mouvement anthroposophique dans lequel il est entré à l'âge de 9 ans et qui dénonce aujourd'hui ses dérives sectaires. Alors l'anthroposophie, c'est un mouvement qui regroupe énormément de choses, ça va des écoles Steiner à la parapharmacie Velleda, à la banque Nef, mais également à l'agriculture biodynamique, etc. Donc ce témoignage va donner lieu à un vrai feuilleton puisque cette émission sera constituée de 4 ou 5 épisodes, tellement le sujet est riche et tellement Grégoire Perra sait parler de tout ça et explique bien comment son esprit a été formaté dans ce mouvement-là. Dans une autre émission, je vais rencontrer une professeure des universités qui va nous parler de didactique des sciences et de la manière dont l'histoire des sciences peut non seulement aider à l'enseignement des sciences, mais également à l'esprit critique auprès des plus jeunes. Petite info pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, à la fin de chaque émission, j'annonce l'émission d'après. Donc en plus du teaser qui est publié la semaine d'après, vous pouvez déjà avoir une petite idée de ce qui va se passer. Alors là, j'aimerais vous parler bien sûr de l'avenir de la chaîne et de ce qui va se passer, mais je voulais d'abord remercier les tipeurs, les personnes qui ont fait un don d'ores et déjà pour que cette chaîne existe. Et je voulais vous encourager tous et toutes à le faire dans la mesure de vos moyens parce que c'est grâce à vous que Méta de choc pourra poursuivre cette aventure. Alors, quels sont les sujets que je veux vous proposer? Il y a tout un tas de choses. Par exemple, j'aimerais aller à Marseille pour rencontrer un tailleur de pierre qui, dans son milieu professionnel, a énormément de collègues qui, par exemple, croient à l'alchimie. J'aimerais aller à Lyon pour rencontrer Serge Brett-Morel, une personne que certains d'entre vous connaissent, qui est un ancien astrologue qui aujourd'hui est penseur critique et fait de la vulgarisation sur l'astrologie, qui est une croyance extrêmement répandue, bien sûr, partout en France. J'aimerais aller également en Corse pour vous faire rencontrer une personne qui a recueilli le témoignage d'anciens bagnards, des légionnaires qui ont été punis en section d'épreuve dans un bagne en Corse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens comme ça qui vivent des choses extrêmes? J'aimerais également vous faire rencontrer une avocate spécialisée dans la défense des victimes de sectes. Comment est-ce qu'elle les accompagne? Comment également ces gens tombent dans les sectes et comment ils peuvent en sortir? Ah oui, et puis je voudrais parler de féminisme avec une humoriste fort connue, mais dont je ne vous donnerai pas le nom. Également, je voudrais vous faire rencontrer un ancien conspirationniste, une personne qui va nous dire comment elle est tombée dans le conspirationnisme et comment elle en est sortie, parce que bien entendu, c'est aussi ça qui m'intéresse, comment on arrive à croire, mais aussi comment on sort de la croyance. J'aimerais faire une émission avec un mentaliste qui va nous parler de manipulation mentale, comment il arrive à nous manipuler, à nous faire croire des choses, à nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Il y a aussi l'histoire de cette personne qui est devenue femme alors qu'elle était née homme. Donc qu'est-ce qui se passe pour un transsexuel ou une transsexuelle? Comment on change de sexe et pourquoi? Et un autre sujet tout à fait en lien que j'aimerais aborder avec une chercheuse sur la différence entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui est biologiquement établi? Qu'est-ce que la science nous dit à ce sujet? Qu'est-ce qui est féminin? Qu'est-ce qui est masculin? Ça, c'est vraiment un très vaste sujet. Et pour finir, j'aimerais rencontrer une neuroscientifique qui nous parlera des neuromythes, ces idées préconçues qu'on a sur ce que la science aurait découvert par les neurosciences et qui sont en réalité totalement fausses. Voilà, énormément de choses. Vous savez que j'aime les listes. Et puis voilà, tout ça me passionne. Donc si ces idées vous intéressent ou ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner des idées si vous avez des thèmes qui vous semblent intéressants à aborder sur la manière dont on pense et pourquoi on pense qu'on pense. J'ai un autre scoop à vous annoncer. Je vais partir là dans quelques jours en tournage à Vancouver, rejoindre Jessica Chab qui est l'héroïne du film documentaire que je prépare depuis déjà quelques années et qui s'appelle Ex-Gourou. Alors vous le connaissez pour certains d'entre vous, il s'agit de l'histoire extraordinaire de cette jeune femme qui aujourd'hui a 35 ans et qui pendant 15 ans a été une guide spirituelle de la spiritualité New Age qui a répandu des idées comme les Illuminati, la pensée positive, la loi de l'attraction, les reptiliens, les enfants cristal, etc. etc. Et aujourd'hui, elle est devenue sceptique, donc elle veut faire de la prévention, elle veut expliquer ce que sont réellement ses croyances, sur quoi elles sont fondées et en quoi elles peuvent être dangereuses pour tout un chacun. Alors ce sont des croyances extrêmement répandues, y compris en France, de plus en plus on entend des gens parler de ce genre de choses. Et je ne manquerai pas de revenir avec une interview exclusive de Jessica Chab pour une prochaine émission exceptionnelle de Méta de Choc. Voilà, donc ce sera une interview en anglais, mais je ferai également une version en français pour ceux qui le souhaitent. Je vais donc faire une pause de 15 jours concernant les émissions de Méta de Choc parce que là, je vais vraiment me focaliser sur ce film. Vous pouvez retrouver en description un lien vers le site dédié à Ex-Gourou, comme ça vous pourrez apprendre tout un tas de choses sur Jessica et sur ce projet. On se retrouve donc dans 15 jours avec l'émission exceptionnelle, le feuilleton en 4-5 épisodes avec notre lanceur d'alerte Grégoire Perras sur son expérience de 35 ans dans l'anthroposophie. D'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.